Prends le temps de saluer quelqu'un. Et je vais demander aux médias de nous afficher Ésaïe chapitre 43, verset 19. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Que je t'entende bien. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je ne t'entends pas, je ne suis pas convaincu. Est-ce que nous sommes là ce matin? Tu es encore un peu endormi et engourdi. Je disais, est-ce que nous sommes là ce matin? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons lire les Écritures, puisque la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la Bible rajoute la parole était Dieu. Et donc je le répète une nouvelle fois, ce n'est pas un péché de commencer avec la parole. Amen. Et quand Dieu nous oriente de cette manière, suivons simplement le flot. Alors, Ésaïe chapitre 43, verset 19, j'aimerais qu'on se tienne debout quelques instants pour le lire, s'il vous plaît. On va le lire ensemble. Je vais demander à ce que tu le lises à haute voix, distinctement, sans courir. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu peux le répéter avec plus d'harmonie? 1, 2, 3. Oui. Une dernière fois encore mieux. 1, 2, 3, plus fort. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame-la bien s'il te plaît. Est-ce que tu peux élever la parole? C'est ta prophétie d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux célébrer la parole prophétique? C'est ta prophétie. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux éclater en cris de joie? Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et Dieu te promet ce matin, il mettra un chemin dans le désert et il mettra des fleuves dans la solitude. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia! Merci Seigneur. Prie le Seigneur quelques instants. Rends-lui grâce pour cette parole par laquelle il t'accueille. Seigneur, nous te bénissons. Yes. Merci pour la parole prophétique. C'est ta prophétie du jour. C'est ton message. C'est la voix de Dieu pour toi aujourd'hui. Seigneur, nous embrassons ta parole. Nous la recevons ce matin. Nous l'accueillons ce matin. Elle est notre nourriture. Elle est notre breuvage. Elle est notre énergie. Elle est notre carburant. Père, accomplis ta promesse. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses, oh Dieu. Ya teleros. Blere che lo fa le predes. L'opre del cane suva.
Fais quelque chose de nouveau. Accomplis une œuvre nouvelle. Je me tiens sur ta parole. Et sur ta parole, je jette le filet. Et sur ta parole, je proclame. Et sur ta parole, je déclare une chose nouvelle. Voici, tu la feras. C'est ta promesse. Ce n'est pas mon imagination. Ce n'est pas notre imagination. C'est ce que tu as déclaré. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Accomplis tes promesses au nom de Jésus. Et déclara sans défadebe. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Pendant que tu t'assois, tu acclames le Seigneur encore quelques instants. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa parole. Que Dieu soit béni pour sa parole. Ce matin, nous voulons partager les Écritures encore une fois dans la continuité de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur ces dernières semaines, puisque comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes dans un culte spécial qui est lié à la rentrée scolaire et donc qui est lié à un nouveau cycle, qui est lié à un nouveau commencement, qui est lié à une nouvelle saison. Nous en avons parlé ces semaines qui ont précédé. La vie est faite des cycles. Les saisons sont des cycles. Elles vont et elles reviennent. Tous les anniversaires que Dieu te permet d'avoir sont des cycles. Chaque semaine est un cycle, chaque nouveau jour est un cycle. En fait, la vie est cyclique dans beaucoup de domaines. Et si tu regardes bien, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont et qui reviennent. Les émotions sont cycliques. Tout est cyclique. Et nous avons dit ceci. Imagine un ordinateur qui est saturé de virus. On a dit, il va ramer. Il va bloquer. Il va s'éteindre sans prévenir. Peut-être que le clavier peut répondre, mais l'intérieur est déjà corrompu. Amen. Et dans ce genre de cas, bien-aimés, la solution, ce n'est pas de changer l'écran. La solution dans ce genre de cas, ce n'est pas de changer de souris. La solution, c'est soit de changer le système ou encore de réinitialiser le cœur de la machine. Et c'est dans ce contexte, bien-aimé, que nous sommes en train de parler de la réinitialisation. Est-ce que tu peux le dire avec moi, réinitialisation? Et nous avons expliqué que de la même manière dans nos vies respectives, nous passons parfois, ou nous avons tendance parfois à vouloir corriger l'extérieur. Nous voulons changer de vêtements, changer d'amis, changer de contexte, changer de maison, changer de voiture. Mais quelquefois le problème ne se situe pas à l'extérieur. Le problème se situe dans le disque dur de ta vie. Jésus n'est pas d'abord préoccupé par ton changement extérieur.
Jésus est d'abord préoccupé par ton changement intérieur. Raison pour laquelle aujourd'hui nous parlerons de la réinitialisation du cœur. Amen. La Bible déclare dans le livre de Proverbes au chapitre 4 verset 23 un texte que nous connaissons. Garde ton cœur plus que toute autre chose dans la vie. Pourquoi? La Bible déclare car de lui, du cœur, viennent les sources de la vie. Bien-aimé, le cœur est la centrale, excusez-moi du terme, électrique de l'être humain. Le cœur est ce qui nous fait vivre. Ici, lorsque je parle du cœur, je ne fais pas référence à l'organe vital qui nous permet de respirer et qui diffuse le sang dans nos organes. Je ne parle pas de ça. Je parle du cœur de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Le cœur, c'est la centrale électrique. Garde ton cœur, nous dit Proverbe 4, 23, plus que toute autre chose, car de lui, c'est ça la parole qui est importante, car de lui viennent les sources de la vie. Cela signifie que quand le cœur est malade, tout le reste s'affaiblit. Est-ce que tu es avec moi? Quand le cœur est brisé, la vie tout entière s'effondre. Au fait, la vie dépend du cœur. Ce que tu es dépend du cœur. Ce que tu fais dépend du cœur. C'est de lui que tout vient. Mais quand il est pur, le reste suit également. Alléluia. L'homme moderne de 2025 sait réparer une voiture. Il sait réparer un ordinateur. Nous savons quelquefois réparer nos téléphones portables. Mais qui sait réellement réparer un cœur? Qui a la réelle capacité de réinitialiser un cœur? Quand la rancune s'installe, qui peut effacer la blessure? Quand la haine s'élève, qui peut restaurer l'amour? Qui? Je nous pose la question, quand le péché vient durcir nos cœurs, qui peut l'assouplir? La Bible nous parle d'une vérité essentielle, c'est que seul Dieu peut donner ou peut faire une réinitialisation dans le cœur de l'homme. Il nous le dit au chapitre d'Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 26 qu'on va afficher à l'écran. Tu vas voir ici, Dieu parle de la réinitialisation du cœur. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble à haute voix et distinctement à 3. 1, 2, 3. Oui. Oui. Est-ce que tu peux le répéter s'il te plaît mieux que ça encore? 1, 2, 3. Oui. 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 Puis-je te demander une dernière fois, encore plus fort, encore plus haut, encore plus distinctement. 1, 2, 3. Yes. Oui. Acclamons la parole du Seigneur. Yes. Bien-aimé, dans ce texte, qui va être le texte qui soutient notre enseignement du jour, le Seigneur est en train de nous parler de la réinitialisation du cœur. Et ce que j'aime avec ce texte, c'est que Dieu fait une promesse dans ce texte-là. Et dans la promesse de Dieu, il ne nous promet pas seulement de coller un pansement sur les blessures que nous avons. Dieu va plus loin. Il dit, au-delà de juste effectuer un traitement, je vais carrément changer ton disque dur.
Dieu ne se propose pas ici dans ce texte de venir passer de la pommade ou du baume sur les cicatrices. Il te dit ce matin qu'il te donnera un nouveau système. Je ne sais pas à qui cette prophétie est adressée. Je répète ici, Dieu te promet dans sa parole pas de mettre un pansement sur un petit bobo. Dieu te promet dans sa parole de changer le système intérieur. C'est-à-dire, au-delà des choses qui sont en toi, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des microbes, il y a toutes sortes de choses qui sont venues enrayer ton système intérieur. Dieu te promet aujourd'hui de carrément le remplacer. Il dit, il ôtera de ton corps le cœur de pierre et il te donnera un cœur de chair. Je répète ici que c'est la prophétie de ta journée et c'est la prophétie de ta saison. Si tu dis Amen, tu la reçois de tout cœur. Il y a une réinitialisation qui s'applique à partir du moment où la semence de la parole rencontre une terre fertile. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin, mais j'aimerais me lever et prendre mes responsabilités de pasteur principal pour t'annoncer comme un prophète que le cœur de ta vie, ton cœur va être complètement et radicalement changé. La Bible déclare, lorsque Saoul a été envoyé par Samuel, il est écrit que lorsqu'il s'est tourné, Dieu lui a donné un autre cœur et il est devenu une autre personne. Je prophétise un changement radical dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. On te verra et on se posera la question, est-ce lui ou n'est-ce pas lui? La Bible déclare que lorsque Saoul a commencé à prophétiser, les gens ont commencé à s'interroger. Saoul fait-il partie des prophètes ou n'est-il pas prophète? Je déclare en cette journée et en cette nouvelle saison qu'on se posera des questions à ton sujet. Dieu effectuera des prodiges à ton sujet. Il suscitera l'étonnement et la contradiction à ton sujet. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. C'est la prophétie de ta journée et c'est la prophétie de ta saison. Dieu te donne un nouveau cœur. Oui, si tu dis Amen, tu le reçois. J'ai dit un nouveau cœur. Oui. J'aime Dieu dans cette dimension de changement radical. Il ne te dénature pas, mais il te donne un nouveau cœur. Et puis j'aime parce que le cœur qu'il te donne est un cœur qui a déjà ses configurations. Alléluia. Il te donne ou te redonne un cœur disposé à l'aimer, à l'obéir, à le servir. Un cœur qui a déjà dans son système des graines et des semences qui te facilitent la tâche, de sorte que tu n'aies pas à entrer en contradiction avec ce que Dieu veut. La Bible ne déclare-t-elle pas dans Romains 5,5 que c'est par le Saint-Esprit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs? De sorte que parce que tu as en toi ce qui appartient à Dieu, cette correspondance fait qu'il n'est pas difficile pour toi d'accepter ce qui vient de lui. Dis avec moi la réinitialisation du cœur. Aujourd'hui, Dieu veut réinitialiser, pour ne pas dire changer ton cœur. J'aimerais, dans la suite des messages que nous avons commencé à donner ces dernières semaines, épingler sur le reset du cœur. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans la Bible, le cœur ne désigne pas seulement l'organe physique. En fait, le cœur dont parlent les Écritures a une réalité multidimensionnelle. Et la première chose que j'aimerais faire ce matin, c'est juste de nous faire quelques rappels concernant ce qu'est le cœur. Pour ensuite, Dieu voulant, et avec le temps qui nous restera, parler de cette réinitialisation. Première chose, bien-aimés, le cœur est multidimensionnel, comme je viens de le dire. Le cœur a plusieurs dimensions. Le cœur n'est pas juste un organe. Le cœur est une machine. Le cœur est une centrale. Le cœur est véritablement le centre de commandement de l'être humain. La première des choses que tu dois savoir ou
te rappeler pour certains, c'est que le cœur est considéré comme le siège de la pensée et de l'intelligence. Les médias vont me suivre. Dans Matthieu chapitre 9 verset 4, Jésus dit quelque chose concernant le cœur. Et il est écrit, Jésus, connaissant leurs pensées. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? La Bible nous montre que le cœur pense, que c'est là où se trouve le siège des raisonnements. Les croyances profondes, les intentions viennent du cœur. Ici, Jésus nous parle, et il parle des pharisiens qui avaient des mauvaises pensées dans leur cœur, bien qu'ils paraissaient religieux. Le cœur est en effet comme un disque dur qui enregistre, qui lit, qui comprend. Et le cœur est la centrale qui produit. C'est une usine de production de pensées. Si tu veux chercher à savoir d'où viennent tes pensées, regarde d'abord ton cœur. Si tu veux connaître ou changer la nature de tes pensées, en réalité, il faut changer la nature de ton cœur. Parce que c'est en fonction de cette nature que les pensées vont être produites. Et Jésus le dira très bien, il dira, est-ce qu'un bon arbre peut donner de bons fruits? Ou un mauvais arbre donnera-t-il de bons fruits plutôt? Alléluia. Il y a donc une correspondance entre l'état du cœur, entre la couleur des cœurs que nous avons et les pensées qui sont produites. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut donc pour cela, selon le livre de Romains chapitre 12, laisser nos cœurs être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton cœur pense avant que ta bouche parle. Et d'ailleurs, je l'ai déjà répété ici, c'est qu'en réalité, les pensées sont déjà des paroles silencieuses, qui ne sont juste pas exprimées, mais qui sont déjà produites. Raison pour laquelle nous devons faire attention, j'en parlerai, à nos pensées, parce que le monde spirituel et l'écho que le monde spirituel reçoit, ce n'est pas d'abord ce que nos bouches prononcent, c'est d'abord la résonance et la multitude des pensées que nous entretenons. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Le cœur comme siège de la pensée, le cœur comme siège de l'intelligence. Deuxième chose, le cœur comme siège des émotions et des affections. Le cœur dont la Bible parle a une dimension émotionnelle, une dimension dans laquelle nous ressentons. Jean chapitre 14 verset 1, Jésus le dit très bien ici, en parlant à ses disciples, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Le cœur peut donc être troublé, le cœur peut donc ressentir. Et il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Le cœur ressent la joie, la tristesse, la paix, l'excitation, la déception. C'est le lieu, le cœur est le siège de nos attachements. Il est le siège de nos passions. Alléluia. Il est le siège de notre amour. C'est dans le cœur que se trouvent ces choses. Vous savez, Marie a gardé, la Bible déclare, et médité les choses qui concernaient Jésus. Et elle les a gardées dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 19. Beaucoup vivent aujourd'hui, y compris, je l'ai déjà dit, dans l'église, avec un cœur troublé. Alléluia. Je répète, beaucoup vivent, et y compris dans l'église, avec un cœur troublé, avec un cœur rempli d'angoisse, avec un cœur qui est chargé émotionnellement, mais négativement. Si la parole est la nourriture de l'esprit, si l'idée est la nourriture de l'esprit, les émotions sont la nourriture du cœur.
âme se nourrit de la charge affective et émotive de la vie. Tout ce que tu reçois et tout ce que tu consommes en termes d'émotions est aussi ce qui déterminera une direction à ta vie. Raison pour laquelle, bien-aimé, il est indispensable de travailler à la restauration de ton âme, mon ami. Si tu ne le fais pas, tu vas être déformé et tu vas croire vrai ce qui est faux, croire faux ce qui est vrai. C'est tellement capital, je pleure dans mon cœur pour ça. Parce que c'est une dimension que l'Église a oubliée. Dans beaucoup de cas, ça commence aujourd'hui un peu, mais dans la majeure partie des milieux dans lesquels nous avons évolué, c'est une dimension à laquelle on n'a pas trop fait attention parce qu'on a tellement mis l'accent sur l'esprit, et c'est une bonne chose parce que nous sommes spirituels. Mais Jésus a dit aussi, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Deuxième volet de sa mission, annoncer une parole, une bonne nouvelle aux pauvres, mais guérir aussi les cœurs brisés. Bien-aimés, dans l'application, le Seigneur nous amène à confier ses émotions au Seigneur. Troisième composante du cœur, le cœur est comme au siège de la volonté et des choix. Daniel chapitre 1 verset 8, la Bible déclare que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Le cœur est donc le siège de la volonté, de la dimension décisionnelle de la vie. C'est là où nous prenons nos résolutions. C'est dans le cœur que nous décidons de nous engager, de ne pas nous engager. C'est dans le cœur que nous disons, je vais le faire, je ne vais pas le faire. Nous sommes dans un monde où tout pousse à l'indécision par la multitude des propositions qui nous ont faites. Mais l'homme de Dieu doit apprendre à être ferme. Je prie que cette saison soit une saison de fermeté. Je prie que cette saison soit une saison de décision. Bien-aimé, la fermeté est le premier ingrédient de la foi. Parce que la Bible déclare, or la foi, c'est quoi? C'est la ferme. Ferme. C'est la ferme. La fermeté, c'est le premier ingrédient. Tu ne peux pas parler de foi s'il n'y a pas d'abord l'aspect de la fermeté dans tes résolutions. Le grand problème, c'est que la foi est fragile parce que les gens ne sont plus fermes. Ils sont hésitants. Ils ne sont plus convaincus de ce qu'ils prétendent croire. Ils ne sont plus convaincus de l'évangile qu'ils prêchent. Il n'y a plus de fermeté dans l'église. Il n'y a plus de fermeté dans la foi des hommes et des femmes. C'est pourquoi nous vacillons. C'est pourquoi nous marchons en titubant. Parce que l'aspect de la fermeté a été enlevé. Alors que c'est l'école maternelle de la foi, c'est la fermeté. Où est passée ta fermeté? Bien-aimé, il est triste de voir que dans d'autres religions, il y a la fermeté. Tu peux tout faire, tu peux prouver par A plus B, démontrer. Ils ont la fermeté. Tu dois apprendre à être ferme. Sois ferme. Sois ferme dans ton engagement. Sois ferme dans tes décisions. Sois ferme dans la confiance que tu as à Dieu. Il y a des choses qui peuvent ne plus marcher, mais reste ferme. C'est ta fermeté qui poussera l'ennemi à lâcher prise. La fermeté, c'est l'arme numéro 1 qui pousse et qui oblige l'ennemi à abandonner. Je t'ai dit, il faut qu'il trouve plus fou que lui. Il faut qu'il trouve plus déterminé que lui. Il faut qu'il trouve plus fort que lui. Il faut qu'il trouve plus ferme que lui. Bien-aimé, moi je ne lâcherai pas. Je refuse. Mais ça commence par la fermeté. Sois un homme résolu. Sois une femme résolue. Lorsque tu as décidé de croire, crois jusqu'au bout. Sois têtu dans ta foi. Reste ferme. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si, pour ceux qui ont commencé il y a longtemps, imaginez-vous l'église de 2025 rendre visite à l'église de 1990. Qu'est-ce que l'église de 90 dirait à l'église de 2025?
a beaucoup de choses. Je me souviens, je n'étais même pas encore dans la foi à l'époque. On ne pouvait pas faire. L'église était un lieu sacré dans lequel il était difficile à tout niveau de sortir des sentiers battus. Il fallait une trame bien précise. C'est vrai que ça a donné lieu et ça a produit des hypocrites en grand nombre qui portaient des masques le dimanche matin et vivaient différemment. C'est ça le mauvais côté des choses. Aujourd'hui, l'église est libérale. Il ne faut plus déranger. Quand tu viens ici, il ne faut surtout pas déranger la conscience. Il faut mettre à l'aise tout le monde. Je suis désolé de t'annoncer que l'évangile est incorruptible. On t'accueillera les bras ouverts et on t'acceptera comme tu es, mais on ne te laissera pas comme tu es. On te souhaitera la bienvenue, mais on t'expliquera certaines choses avec amour et avec tact, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas choquer les susceptibilités. Sinon, on me juge. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. On va nous sortir beaucoup de phrases, beaucoup de dictons. C'est pourquoi nous voulons élever une église mature. Que Dieu nous aide à le faire. Et peut-être que nous ne sommes pas le bon endroit où tu es censé être. Cherche quelque part où tu pourras être dérangé un peu, où tu pourras être bousculé un peu. Tous les disciples et ceux qui ont marché avec Dieu ont dû se réajuster dans leur vie. Je suis là pour te déranger. Je suis là pour te challenger. Je suis là pour te bousculer. C'est mon rôle de le faire. Si tu ne l'acceptes pas, bien-aimé dans le Seigneur, alors tu es dans un club d'amis. Tu es dans un club de gentils. Nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas le rôle. Mais ça passe par des cœurs qui sont humbles. Ça passe par des vies qui acceptent. Et ça passe par le brisement. Tu en as besoin. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit passer par l'aiguisement, le taillage, pour que tu deviennes ce que tu es censé être. Nous sommes dans un évangile aujourd'hui qui est complaisant. Mais je sens ça monter en moi. Je disais ça à ma femme encore hier. Je sens ça monter en moi. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas si je change de figure. Ne t'étonne pas de ça. Vous savez, le Seigneur Jésus, dans tout son amour, dans toute sa bonté légendaire, intergénérationnelle, juste pour le bénéfice de la formation, a eu à taxer les disciples de différents qualificatifs que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne supporteraient pas. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Petits enfants. Pierre était beaucoup plus âgé que lui. Petits enfants. Alléluia. Race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Parole du Seigneur. Et les personnes qu'on ne connaîtra que lorsqu'on va passer à la vitesse supérieure. On connaîtra ton cœur. Lorsqu'on va franchir l'étape. Parce qu'à différents niveaux, bien aimés, dans la vie, il y a différents cercles d'intimité qui se créent. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, il y a toujours, et c'est normal, la politique de façade
et de politesse. Ce mur qui ne doit pas être franchi. Et bien aimé, tu dois comprendre que tant que tu veux rester dans ce respect mutuel qui est bon et qui est normal au départ, tu ne vas pas évoluer. Tu n'évolueras pas beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que tu restes dans la politique. C'est de la politique. C'est de la politique. Maintenant, quand tu ouvres ton cercle et que tu permets une entrée plus profonde, c'est là où ta transformation peut commencer. Alléluia. Mais il y a une réalité dans tout ça. C'est que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ce que Jésus était en train de dire ici, il ne parlait pas seulement de lui. Il était aussi en train de déclarer et d'évoquer un principe éternel selon lequel chaque berger a son cri. Mon cri n'est pas le cri d'un autre. Le cri d'un autre n'est pas le mien. Mais chaque oiseau a son cri. Et chaque brebis a son berger. Et quand Jésus disait ça, il expliquait aussi derrière et en parabole que ce n'est pas toute voix que tu devrais entendre. Et si il se trouve que le Seigneur t'a emmené ici et que tu es réellement brebis de ce ministère, tu entendras le son de ma voix. Tu entendras l'esprit qui accompagne mes paroles. Tu ne te contenteras pas seulement de venir assister à un bon enseignement, mais tu viendras aussi avec un cœur disposé à être mis sur l'autel en vue d'être transformé. Cette parole n'est pas peut-être pas pour tous, mais elle est pour celles et ceux qui entendent le son de leur berger au travers du ministère que Dieu nous a confié. Alléluia. Le cœur a beaucoup d'autres chambres. Je n'aurai pas le temps d'en parler ce matin, puisque je dois rentrer dans le message qui doit rester concis pour que tu le retiennes. Mais le cœur a beaucoup d'autres chambres. Le cœur est aussi le siège de la dévotion, par exemple. De la loyauté spirituelle. Le cœur, c'est le siège de la mémoire, de la méditation, des motivations, des intentions. Le cœur, c'est aussi le siège de la dévotion morale. Alléluia. Le cœur, c'est le siège de la foi, comme je l'ai dit. Le cœur, c'est le siège de la sagesse. Le cœur, c'est le siège du désir, fait de l'Éternel. Délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le cœur, c'est le siège de la rébellion, de l'endurcissement. Le cœur, c'est le siège de la prière et de la communion. Le cœur est aussi vu comme un trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le cœur de l'homme est multidimensionnel. Le cœur de l'homme est intellectuel. Le cœur de l'homme a une dimension émotionnelle. Le cœur de l'homme a une dimension volontaire. Le cœur de l'homme a une dimension morale. Le cœur de l'homme a une dimension spirituelle. Le cœur de l'homme a une dimension existentielle. Le cœur de l'homme a une dimension caractérielle. Il y a beaucoup de dimensions dans le cœur. Ce matin, j'aimerais, en parlant de sa réinitialisation, te parler de 3-4 points que Dieu veut faire et qu'il va faire si tu l'acceptes. Premièrement, ce que Dieu veut faire dans ton cœur, ou la manière au travers de laquelle tu peux permettre à Dieu de réinitialiser ton cœur, c'est premièrement de reconnaître, mais aussi de présenter les blessures de ton cœur devant Dieu. Psaume chapitre 34 au verset 19. Psaume chapitre 34, verset 19. Nous allons le lire ensemble, s'il vous plaît, en essayant d'aller rapidement, tout en méditant puissamment. Est-ce que nous pouvons y aller? Tu as pu noter, c'est bon? Est-ce qu'on peut le faire encore mieux que ça ensemble? 1, 2, 3. Une troisième fois, s'il vous plaît.
Amen. L'Éternel est près, de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Donc, le reset ou la réinitialisation du cœur commence avant toute chose par reconnaître les blessures de ton cœur. C'est la capacité à se présenter devant Dieu et à lui dire, Seigneur, mon cœur est brisé, j'ai mal. Tout simplement. Alléluia. Beaucoup, malheureusement trop, cachent leurs blessures derrière un sourire, derrière une activité spirituelle. Mais le problème est que Dieu ne peut guérir que ceux qu'on lui présente. Dieu ne peut guérir que ceux que tu lui exposes. Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Mais concernant le processus de guérison, tu as besoin de le présenter devant Dieu et de le lui exposer. Alléluia. Bien-aimé, Anne qui était stérile dans 1 Samuel chapitre 1 au verset 10. Anne était stérile. Anne était humiliée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Dieu, la Bible déclare, l'avait rendue stérile. Alléluia. Et on dit, dans ma version, que dans son cœur, ici on parle d'amertume dans l'âme, ce sont des expressions interchangeables dans beaucoup de cas. On dit qu'elle était humiliée et qu'elle a pleuré amèrement devant Dieu. Et c'est en versant, c'est en exposant son cœur qu'elle a finalement trouvé la paix et qu'elle a finalement eu la promesse. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup gèrent leurs blessures par les écrans. Beaucoup gèrent leurs blessures au travers des addictions cachées. Sexe, alcool, boulimie alimentaire, boulimie affective. Beaucoup en silence, dans le secret, derrière les rideaux, dans le noir, gèrent leurs blessures dans des addictions qui les anesthésient temporairement. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es là ce matin. Tu le sais, bien-aimé. Ma parole n'est pas une parole condamnatrice, c'est une interpellation spirituelle. Dans laquelle je t'appelle à revenir à toi-même. Dans laquelle je t'appelle à te rendre à l'évidence. Tu ne peux pas continuer comme ça. Et tu le sais. C'est la raison pour laquelle tu te caches. Si tu n'avais pas honte, tu ne te cacherais pas. Tu te caches parce que c'est un tabou. Tu te caches parce que tu sais que si ta vie était exposée à l'écran, tu serais le premier à fuir. Je voudrais t'interpeller ce matin, ce midi. Présente tes blessures devant Dieu. Elle est là, ta solution. Elle n'est pas dans les petits plaisirs qui viennent te consoler temporairement, te rassurer. La vie ne se résume pas à travailler la semaine et attendre impatiemment le week-end pour redevenir triste le dimanche soir parce que lundi on va travailler et refaire la même chose et encore et encore. Anne a épanché son cœur devant Dieu. Dans la prière, bien-aimé, verbalise. Soit si tu ne peux pas verbaliser, tu peux écrire. Et puis, bien-aimé, multiplie aussi les solutions. Prier, ce n'est pas juste être là, assis, parler. Non, je t'ai dit jeudi qu'il faut beaucoup écouter. Il faut apprendre à écouter. Parler à Dieu, c'est une bonne chose. Mais écouter Dieu, c'est mieux. Développer ton vocabulaire spirituel, ce n'est pas mauvais. Mais développer ta sensibilité, c'est encore mieux. Si tu peux faire ça, si tu peux travailler à la restauration de ton cœur, si tu peux en prendre soin, non seulement
Ça te sera toi, mais ça nous sera nous. Ça sera à l'église d'une très grande utilité. Dis avec moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus cacher mes blessures. Je veux te les exposer. Je veux commencer à te les présenter comme Anne. Je te les présente comme Anne. Prends mon cœur sur l'autel. Il t'appartient. Consume ce qui n'est pas de toi. Consume ce qui ne t'appartient pas. Je veux me laisser transformer. Au nom de Jésus. Deuxième bonne pratique pour laisser le pardon de Dieu purifier tes émotions. Psaume chapitre 51, verset 12. Deuxième bonne pratique, c'est de laisser le pardon de Dieu purifier tes émotions. Je répète, laisser le pardon de Dieu purifier tes émotions. Et voici ce que le psaume 51 au verset 12 nous dit. La Bible déclare ceci. Le psalmiste crie au Seigneur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Bien-aimé, beaucoup de blessures naissent de la culpabilité, de la déception, de la honte. Mais ici, la Bible nous montre que David, après avoir péché, après être tombé, a retrouvé la paix seulement quand il a prié et a demandé le pardon. La repentance. Oh là là, une notion oubliée dans l'Église. Quand est-ce que tu t'es repenti pour la dernière fois? Je parle d'une prière de repentance. Je parle du fait de se positionner devant Dieu et de prendre un temps où tu te repens. Est-ce que tu as déjà jeûné, excuse-moi du terme, juste avec pour thème la sanctification? Pas pour la voiture, la maison, non. Pas pour le travail. Juste pour dire, Seigneur, je n'ai pas de thème. Le thème, c'est je me présente à toi. C'est juste ça. Quand est-ce que tu as fait ça pour la dernière fois? Les gens ne font plus ça aujourd'hui. L'église de 1995 dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez, nos objectifs, c'était juste être saint. C'est tout ce pourquoi on priait. C'est vrai, on a beaucoup exagéré dans beaucoup de choses, mais c'est bizarre. On avait peur. Tout ce qu'on voulait, c'était être saint. On ne voulait pas fâcher Dieu. On voulait tellement lui plaire. On faisait des jeûnes juste pour rechercher la sanctification. Ça a produit l'orgueil spirituel. Ça a produit le mépris. Parce qu'on n'avait pas l'équilibre à l'époque. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que juste ça. Le pardon. Est-ce qu'il y a encore des gens qui pardonnent aujourd'hui? Sincèrement. Hein? Sincèrement. Qui pardonnent. Moindre déraillage, moindre écart. Rancune éternelle. Oui. Est-ce qu'il y a encore cette race qui existe? Le pardon de Dieu. Sincère. Je te pardonne. Pardonner, ce n'est pas oublier. Je reste conscient de ce que tu m'as fait. Mais je décide que tu ne me dois plus rien. Je décide d'enlever la dette que je te réclame.
consciemment, en connaissance de cause, je décide de le faire. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Moindre blessure, c'est fini. La femme adultère, bien-aimée, a été condamnée par les hommes. Alléluia. Elle a été pardonnée par Jésus. Dieu pardonne, mais à la mesure à laquelle nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses, comme ou à la hauteur du pardon que nous accordons aussi aux autres. Tu ne peux pas réclamer de plein droit le pardon divin lorsque tu n'as pas toi-même pris le soin de pardonner les autres. Combien de personnes restent dans la rancune, même après que la parole ait été prêchée? Combien de personnes restent rancuniers secrètement, refusent catégoriquement de libérer leur cœur? Tu peux lui donner tous les enseignements possibles. Lui expliquer ce qu'est le pardon, ce qu'il n'est pas, parce que dans beaucoup de cas, les gens ont une mauvaise image du pardon. Mais refus, endurcissement. Les chrétiens qui sont chargés par les fautes passées et qui trouvent le pardon en Christ, mais qui refusent de pardonner. Pour un reset du cœur, tu ne peux pas garder ni la rancune, ni l'amertume, c'est impossible. Je répète, il n'est pas possible de prétendre à une réinitialisation de ton cœur si tu n'acceptes pas de passer par le processus du pardon. Si tu n'acceptes pas de lâcher la rancune, de lâcher l'amertume, de lâcher le désir de vengeance, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce dont je viens de parler sont exactement des virus dans lesquels, je te répète, il y aura écrit erreur 404. Tout ce que tu vas faire, aussi bonnes tes actions puissent être, erreur 404. L'amertume, la rancune te fera faire erreur 404. Tu peux tout faire, coder, mettre des logiciels, erreur 404. Tu sais pourquoi? Parce que le cœur nouveau que Dieu t'a promis dans Ézéchiel 36 ne peut pas fonctionner avec des éléments qui viennent d'un autre logiciel. C'est comme si tu essayais de mettre des applications Windows dans un Mac ou des applications Apple dans Windows. Je ne sais pas si quelqu'un a un iPhone, mais je sais quelque chose. Je sais que même si tu n'en as pas, peut-être l'une des raisons pour lesquelles tu n'en as pas, c'est que tu sais que si tu n'as pas un iPhone, c'est parce que cet appareil-là, dans ses complications, c'est des appareils qui ne fonctionnent qu'avec des choses de la même famille. Et je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Quand je pose la question, des fois on dit moi j'aime pas les iPhones, c'est trop compliqué. Parce que si j'ai un iPhone, il faut que j'ai aussi un iPad. Si j'ai un iPad, il faut aussi que j'ai un iMac. Il faut que tout soit correspondant. Je ne peux pas mettre des fichiers ici si ce n'est pas Apple. Le cœur que Dieu te donne est exactement pareil. C'est-à-dire il y a des choses, même si c'est des bons logiciels, ça ne rentre pas parce que ça ne fait pas partie de la même famille. L'amertume, la rancune ne font pas partie de la famille des cœurs que Dieu donne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser par rapport au logiciel céleste et aux applications célestes. Je parle, je prie que Dieu télécharge en toi les applications et les fonctionnalités qui s'appellent prospérité. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle joie. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle guérison. Je suis en train de parler des fonctionnalités célestes dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je suis en train de parler, prophétiser sur la vie d'une personne. Au nom de... Raison pour laquelle vous verrez
qu'à chaque fois que Jésus voulait guérir des corps, il commençait par traiter le cœur. Un jour, cet homme paralytique est descendu au travers de ses 4 amis. Et Jésus lui a dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens ont murmuré, mais qui est-il pour dire ses péchés sont pardonnés? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Jésus prenait toujours le temps de traiter le cœur. Va, mais ne pêche plus. J'aime les applications célestes. Il y a une application qu'on appelle guérison. Quand tu as le cœur au bon endroit, c'est une conséquence logique du système céleste. Il y a une application qu'on appelle bonheur et joie. Il y a une application qu'on appelle paix. Mais ce que j'aime avec cette application, c'est que Jésus précise, attention, cette application, ce n'est pas une application comme tous. Parce qu'il dit, je vous donne la paix, mais je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc j'ai une application différente. Ça ressemble au monde, mais c'est quelque chose de surnaturel. Donc tu vois, c'est une fonctionnalité dans laquelle il y a un plus. Oui, parce qu'il est écrit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. En fait, le développeur principal de cette application, c'est Sa Majesté le Saint-Esprit. C'est lui qui développe ces applications. Il te les donne, il les transmet dans ton cœur, il les transporte, il connaît les fonctionnalités et c'est à lui qu'il faut revenir. Oh, télécharge en nous ces applications, Père. Permets que ces logiciels fonctionnent correctement. Nous refusons les erreurs 404. Nous refusons les incompatibilités de logiciels. Nous refusons ces choses. Nous refusons au nom de Jésus. Fais-le par ta grâce. Fais-le par ton amour. Fais-le à cause de ta fidélité. Le pardon, une notion oubliée. Même dans l'église, nous ne prenons même plus de temps de repentance. On rentre directement dans beaucoup de choses, mais on ne se repent plus. On ne prend plus le temps de dire Seigneur, vois nos cœurs. On considère qu'on est déjà arrivé. On considère qu'on a déjà atteint le summum. On considère qu'on est déjà au pic de notre sanctification, qu'il n'y a plus rien à changer. Raison pour laquelle quand on nous reprend, quand on nous corrige, quand on essaie de nous ajuster, on le prend mal. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il n'y a plus rien à changer. Frère, s'il n'y a plus rien à changer, mais va au ciel. Pourquoi tu es là? Si tu prétends déjà avoir atteint le pontificat de la sanctification, pourquoi tu es là? Why? Confesser ses fautes devant Dieu, recevoir son pardon, surtout refuser la condamnation du diable. J'aime l'équilibre de Jésus-Christ. Quelle sagesse, quel équilibre. Il dit à cette femme prostituée, adultère, est-ce que les autres t'ont condamné? Et elle va répondre, personne ne m'a condamné. Et il va lui dire, moi non plus je ne te condamne pas. Moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Bien aimé, l'évangile doit être équilibré. Oui, l'évangile ne doit pas être empreint de condamnation, c'est vrai. Nous ne devons pas nous complaire dans le jugement des autres, c'est vrai. Nous devons faire comme Jésus, ne pas condamner. Mais ne pas condamner, si on veut être complet dans notre évangile, il ne faut pas oublier aussi de dire la vérité. Et la vérité, c'est que même si je ne te condamne pas, tu dois quand même savoir que tu vis dans le péché, que ce que tu fais, ce n'est pas bien et que tu dois aussi arrêter de le faire. Je ne veux pas juste ne pas te condamner, il faut aussi que j'accompagne ma non-condamnation d'une instruction divine qui t'amène vers le droit chemin. Il ne faut pas prêcher une partie de l'évangile, il faut prêcher la non-condamnation, la grâce de Dieu, mais il faut aussi prêcher la sanctification et la marche dans la présence de Dieu. Il faut être total. Et aujourd'hui, l'église de 2025, c'est une église qui n'a que la grâce. Viens à Jésus comme tu es, oui. Vis comme tu veux, oui. Viens.
Mais maintenant, on enlève la partie de la vérité. On ne dit plus aux gens, va et ne pêche plus. Parce qu'on sait que si on touche à leur susceptibilité, si on touche un peu à leur ego, si on touche un peu à leur vie, ils vont se braquer. Et comme on ne veut pas perdre, on veut avoir des sièges remplis. On veut juste ça. Comme on veut juste ça, on préfère se taire. Pourvu qu'il puisse juste donner ses offrandes. Pourvu qu'il puisse juste donner sa dîme. Pourvu qu'il puisse juste participer au fait de dire que je suis un grand pasteur connu, reconnu dans le monde, reconnu parmi... Et frère, mon frère, ce n'est pas l'évangile. C'est la politique, c'est la démagogie. Nous refusons ça. Je le répète, nous refusons ça. Avoir des sièges remplis, oui, mais avec des cœurs de qualité. Avoir une église vivante, oui, mais avec des cœurs vrais. Pas un ramassis d'hypocrisie, de duplicité. Ce n'est pas ce que nous voulons, bien-aimés. Dieu ne nous a jamais appelés à faire ça. Jamais. Nous prophétiserons, c'est vrai. Mais nous dirons aussi la vérité. Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Que nous ne nous écartions pas de la voie. Écartions pas de la vérité de l'évangile. Que nous ne nous écartions pas. S'il te plaît, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de rester vrai. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce d'être sincères. Fais-nous grâce de ne pas nous détourner. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Le pardon. Il faut pardonner aux autres. Si tu veux un reset de ton cœur, il faut que tu apprennes à pardonner aux autres. Matthieu 6, 14, 15, un verset très simple, un verset que tu peux citer par cœur, un verset que tu connais par cœur, un verset que tu as connu peut-être parmi les premiers dans ta vie spirituelle. Matthieu 6, 14, 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, écoute, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je ne rentre pas dans les explications, je ne rentre pas dans le détail, parce que le pardon est un grand thème qui demande à être enseigné. C'est vrai que si on lit juste ça, il y a des choses que tu ne vas jamais comprendre. Mais si tu veux réellement apprendre, il faut qu'on puisse t'asseoir et qu'on t'explique c'est quoi le pardon et comment tu peux pardonner. Il n'y a rien qui empoisonne, parmi les choses qui empoisonnent le cœur d'un homme, si ce n'est l'amertume. Alléluia. Joseph, qui avait été trahi par ses frères, a obtenu la libération de son peuple au travers du pardon. Alléluia. Vous savez, dans les mouvements de réconciliation, il y a quelquefois même dans les tribunaux des scènes incroyables qui forcent l'admiration. Je regardais dernièrement un reportage où c'était un père, il n'était même pas forcément en Christ, mais qui avait compris ce principe-là vis-à-vis du meurtrier de son fils. Il a compris qu'il allait vivre emprisonné toute sa vie s'il n'acceptait pas de prendre la décision de lui pardonner. Et c'est une scène qui a fait pleurer tout le tribunal, le juge y compris. Il faut apprendre à pardonner. Je sais que ce que je suis en train de dire est peut-être trop simpliste, plus facile à dire qu'à faire. Mais sache que c'est possible. Et sache aussi que tout ce que tu fais dans le Seigneur, tu le fais par la foi. Donc le pardon, c'est aussi une affaire de foi. Tu dois croire. Il y a la foi dans le pardon. Amen. À l'époque du génocide rwandais, il y a eu
à un moment donné où les victimes des bourreaux ont eu à pardonner. Des massacres inhumains. Quelle grâce. Tu dois prier pour que ton cœur soit disposé à pardonner. Tu dois refuser catégoriquement l'amertume et la rancune. Je dis bien catégoriquement. Je ne te dis pas que ça sera facile, mais je dis que c'est possible pour toutes les personnes qui se battent pour obéir à Dieu. Ça demande une détermination d'obéir. Parce que quand tu n'es pas déterminé à obéir, il y a des choses que tu ne feras jamais. Et c'est d'ailleurs même ça, la caractéristique de celui qu'on appelle un vrai adorateur. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de l'adoration, et je bénis Dieu pour Rava qui a eu lieu ces temps-ci, où ils ont approfondi certains principes. Tout vrai adorateur, dis avec moi vrai adorateur, ce que le Père recherche, la caractéristique de celui qu'on appelle vrai adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, à qui il n'y a plus rien à dire. Ce n'est pas ça. Le vrai adorateur, en réalité, le vrai adorateur, c'est un guerrier dans l'âme. Parce que toute vraie adoration amènera toujours au conflit. Et le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui n'a plus rien à faire, qui est parfait. Le vrai adorateur, c'est celui qui va se battre farouchement contre tout ce qui s'oppose à Dieu dans sa vie. C'est lui. C'est cette personne-là qui reconnaît sa faiblesse, mais qui ne va jamais laisser cette faiblesse-là être un mur entre lui et Dieu. Et qui va se battre corps, âme et esprit pour renverser ce qu'on appelle une idole. Parce que tout ce qui est entre toi et Dieu s'appelle idole. Tout ce qui se place entre toi et Dieu est une idole. Et il y a beaucoup d'idoles dans la vie de plusieurs bien-aimés. Pour certains, c'est peut-être le football. Pour d'autres, c'est la tristesse. Pour d'autres, c'est la rancune. Pour d'autres, c'est le péché. Quelle est cette idole? C'est quoi qui t'empêche d'atteindre Dieu directement? Qu'est-ce qui bloque ton passage? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les blessures? Quand tu es un adorateur, tu reconnais d'abord ça et tu fais tout pour te débarrasser de ça. Parce que l'adorateur ne supporte pas le vrai. Dans son cœur, son objectif, c'est qu'il n'y ait rien entre lui et Dieu. C'est ça son objectif. Et c'est ces cœurs-là que Dieu cherche. David, malgré ses erreurs, a eu la sagesse de comprendre que je veux qu'il n'y ait rien entre moi et toi. David ne prenait pas de temps pour reconnaître son péché. Dès que David péchait, il reconnaissait: j'ai péché. Je ne veux pas de problème, je ne veux pas de barrière entre toi et moi. Où sont ces cœurs-là qui refusent catégoriquement, qui ne peuvent pas supporter qu'il y ait quelque chose entre eux et Dieu, qui ne supportent pas qu'il y ait une barrière? Où sont ces cœurs aujourd'hui? Dieu cherche ses vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, la quatrième et dernière des choses que nous verrons ce matin, pour que Dieu réinitialise ton cœur, il faut que tu laisses l'amour de Dieu remplir ton cœur et guider tes émotions. Amen. Pour une réinitialisation de ton cœur, accepte de laisser l'amour de Dieu remplir ton cœur et guider tes émotions. Romains chapitre 5, verset 5. Nous allons l'afficher, s'il vous plaît. Et nous allons le lire avec votre permission. Après avoir noté, on va le lire en harmonie
haut et fort et avec fierté. Est-ce que nous pouvons y aller? 1, 2, 3. Plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort, je crois qu'on peut le faire. Oui. Deuxième fois. Oui. Une dernière plus fort. Oui, parce que... Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il faut laisser l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Il faut le laisser nous remplir. Et bien aimé, ici, c'est important de comprendre. Je dis bien laisser l'amour de Dieu remplir nos cœurs. Pas juste occuper un espace, une chambre ou un cagibi dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si le cœur peut être considéré comme une maison, une habitation, un lieu, il faut que tu saches que le cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, a plusieurs chambres, parmi lesquelles on a dit il y a la conscience, il y a la volonté, il y a les émotions. Tout ça font partie de ce qu'on appelle les chambres ou encore les composantes du cœur. Et quand le Saint-Esprit, par le Seigneur, quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, il ne faut pas seulement que l'amour de Dieu remplisse ta volonté ou remplisse ta conscience. Il faut qu'il remplisse toutes les chambres de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me suis? Oui, parce que si tu ne laisses pas Dieu remplir tout ton cœur, nous l'avons déjà expliqué ici, le Seigneur ne veut pas juste une part du gâteau que tu es. Le Seigneur veut tout le gâteau que tu es. Il ne veut pas juste une partie, parce que la plupart du temps, nous compartimentons nos vies. Tu vois, nous avons notre vie professionnelle, ça c'est une part. Nous avons notre vie familiale, ça c'est une autre part. Nous avons notre vie ecclésiastique, ça c'est une autre part. Nous avons notre vie de loisirs, nous avons notre vie conjugale, nous avons notre vie sportive. Donc nos vies sont généralement compartimentées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, vous allez remarquer qu'à chaque contexte ou à chaque compartiment, on applique un comportement. Tu me suis? Ça veut dire que des fois, quand tu es au travail, tu oublies complètement et tu vis avec la culture de l'entreprise dans laquelle tu es, qui des fois n'est pas favorable à ton développement spirituel, parce qu'on y trouve des critiques entre collègues, les pauses se résument à fumer et boire ton café. Tu vois, donc, c'est pas forcément, c'est un environnement de requins. Il se peut que tu sois dans des endroits qui ne sont pas favorables à ton développement spirituel. D'ailleurs, même, je peux appeler ça des endroits hostiles. Je me souviens, quand j'étais encore étudiant, je me suis retrouvé dans une ville qu'on appelle Rouen, dans lequel j'étais dans un environnement hostile. J'étais perdu au milieu de tous ces gens. Ils avaient un mindset orienté business, productivité, chiffres. Et ça ne me convenait pas. C'était un peu, vous savez, quand on fait des fois les rentrées scolaires, il y a, comment ils appellent ça, des journées d'intégration. Et ces journées d'intégration ne consistaient qu'à une chose, boire, excusez-moi du terme, se saouler la tronche et puis avoir des histoires à raconter le lendemain. Ça se résumait qu'à ça. Et dans ce contexte, le petit chrétien que j'étais à l'époque, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ces trucs-là? Je ne comprends pas, je ne suis pas à l'aise. Et donc, quand des fois tu es dans certains milieux, ta spiritualité, à moins qu'elle ne soit forte, va être facilement étouffée. Tu ne peux pas respirer facilement. Et il faut que tu sois fort pour tenir dans ce milieu hostile. Quelqu'un me comprend? Donc, tout compartiment de ta vie, en fait, quelquefois, des fois, ce n'est pas volontaire. Mais il arrive que des fois, on laisse un peu Dieu à la porte pour dire, bon, attends-moi ici, je reviens à 18h quand j'aurai fini. Et donc, tu rentres dans ton boulot et là, tu te transformes et tu deviens quelqu'un d'autre.
Il y a des personnes, et si on vous entendait parler dans vos milieux professionnels ou dans le cercle des camarades de classe que vous aviez, vous rougiriez. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il y a des personnes, si on vous entendait parler dans votre atmosphère familiale, si on vous voyait parler, je parle, non, juste parler, comment vous vous comportez. C'est pourquoi il y a beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs à l'église, beaucoup. Et il rigolait, il disait, si vous voulez engager des acteurs, je vous dis, les meilleurs, ce sont les chrétiens. C'est les meilleurs. Ils savent bien jouer. Tu vois? Ils parlent le chrétien, tu vois? Ils parlent, oh frère, alléluia, amen, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Comment vas-tu? Des trucs bizarres. Il change sa voix, il change sa tonalité, il change son langage, il parle le chrétien. Il a appris cette langue à l'église. Il a appris ça ici. Mais quand il sort, il faut l'entendre. Et les noms d'oiseaux, et la dureté dans le langage, et la méchanceté. Ça, c'est dans le monde professionnel. Donc, c'est des parts. Mais non, c'est important de comprendre que Dieu veut tout. Il ne veut pas juste que tu lui accordes ton attention quand tu es là le dimanche matin. Non. Dès la sortie, mon ami, Dieu veut toujours être là, présent. Il veut que son amour te remplisse partout. Même quand tu es à la maison. Est-ce que tu sais ça? Même à la maison, mon ami. Papa, même à la maison. Même quand tu es au sport. Même quand tu vas faire les courses. Tu me suis? Même quand tu n'es pas content. Quand on te fait une queue de poisson sur la route. Quand on te complique à la poste. Quand on te complique pour des documents, des papiers. Quand on te manque de respect. Dieu veut que tu gardes ton identité. Mais pour ça, il faut que l'amour de Dieu, que tu le laisses remplir tout ton cœur. Et c'est un travail que tu dois effectuer sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul était un ancien persécuteur, mais il a été l'apôtre de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Persécuteur de l'Église, apôtre de l'amour. Laisse l'amour de Dieu remplir ton cœur. C'est pourquoi je répète, il est indispensable que tu travailles à la restauration de ton âme. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne savent pas être aimés? Oui. Ou qui sont mal à l'aise avec l'amour parce que leur normalité, c'est d'être détestés et méprisés. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir l'amour. C'est une vérité. Ils ne savent pas le recevoir. Ils sont déstabilisés. C'est presque une provocation. Parce qu'ils ont appris, leur normalité, c'était d'apprendre à être méprisés, ignorés, apprendre à être rabaissés. Ils sont à l'aise parce que ça fait partie de leurs habitudes. Et c'est ce à quoi leur âme s'est conformée. Quand tu leur présentes l'amour, à la fois de Dieu, mais aussi des hommes, ils ne savent pas l'accueillir. Et des fois, ils ont des mécanismes de défense qui font qu'ils se retirent tout de suite. Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Je prie que Dieu remplisse ces personnes-là de son amour. Parce que la vérité, c'est que tu en as besoin. C'est un mécanisme de défense que tu as développé à cause de la difficulté de la vie. Mais Dieu te restaure aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que Dieu te restaure aujourd'hui au nom de Jésus. Bien aimé, il y a de nombreux témoignages des ministères de guérison intérieure. Et on parle beaucoup de ça actuellement. Qui sont le fruit de l'amour de Dieu. Oui, je dois te le redire, même si ça te paraît lointain, incompréhensible et bizarre, tu dois savoir que Dieu t'aime.
Ce n'est pas le message de l'évangile, c'est vrai. Ça fait partie ou c'est inclus. Ce n'est pas le message principal, mais c'est une donnée qui est importante dans le message. Tu dois entendre une nouvelle fois que Dieu t'aime. Et je rajouterai qu'il ne t'aime pas par rapport à ta performance. Il ne t'aime pas parce que tu es là ce matin, le dimanche à l'église. Il t'aime parce qu'il a décidé de t'aimer, même quand tu étais encore pécheur. L'amour de Dieu, Dieu prouve son amour en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'ultime preuve de son amour, c'est qu'il n'a pas épargné son propre fils et qu'il te l'a livré sans être sûr que tu l'accepterais, sans avoir la garantie que tu dirais oui. Parce que dans le cœur de l'homme existe une chambre qu'on appelle la décision. Et la décision, c'est la seule chambre dans laquelle Dieu ne peut pas entrer par effraction. Parce que la divinité de l'homme, c'est le choix qu'il a. Tout homme est doté d'une divinité qui fait que Dieu n'entre pas dans ça. Il te laisse prendre la décision parce qu'il a décidé que c'est à toi que ça appartenait. Dieu peut frapper à la porte de ton cœur, mais c'est ton choix de lui ouvrir cette porte. C'est ta décision de lui dire d'entrer. C'est ton choix. C'est ton choix. Je répète, c'est ton choix. Le livre d'Apocalypse dit, voici je me tiens à la porte de vos cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, béni soit le Seigneur, qui est aussi un Dieu qui conditionne ses actions. Il dit, si quelqu'un entend ma voix. Ce matin, peut-être quelqu'un, tu es en train d'entendre la voix du Seigneur. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un endurcissement que tu dois apprendre à laisser. Je prie pour que quelqu'un lâche prise. Peut-être tu as besoin de lâcher prise actuellement. Tu t'es retenu trop longtemps. Tu as résisté trop longtemps. Mes frères, tu sens que tu es en train d'exploser. La saison arrive où Dieu veut faire une chose nouvelle. Dans Ésaïe 43, 19, il le dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dieu veut rentrer et Dieu veut inaugurer une nouvelle saison. Prie avec moi, Seigneur, je ne veux plus être dirigé par mes blessures. Est-ce que tu peux prier avec moi quelques instants? Là où tu es, tu peux même te lever si tu veux. Tu vas prier avec moi, Seigneur, je ne veux plus être dirigé par mes blessures. Je ne veux plus être dirigé par mon amertume. Je ne veux plus être dirigé par la rancune. Je ne veux plus être dirigé par mes émotions négatives. Est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur, remplis mon cœur. Remplis tout mon cœur, l'ensemble de mon cœur, par ton amour. Pas juste une partie, pas juste le dimanche matin, pas juste le jeudi soir. Remplis toute ma vie par ton amour, Seigneur. Je veux laisser toutes les chambres. Je veux laisser ma conscience. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que l'église peut élever sa voix? Est-ce qu'il y a une église qui a besoin, qui sait qu'il y a besoin d'une réinitialisation? Une réinitialisation. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix? Seigneur, réinitialise. Réinitialise-moi. Qu'un reset ait lieu. Qu'un reset ait lieu. Seigneur, qu'un reset ait lieu. Qu'une réinitialisation ait lieu. Je ne veux pas. Je refuse les virus. Je refuse les blocages. Je refuse. Je refuse. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oh Dieu, fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce. En cette saison nouvelle, je réclame cela. Le brakamandele ora aza. Zo brakamandele va ohiraz. Lo proso pamamanda eleya ana.
Bito propole crepe bareza. Pose ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Comme un signe, comme un acte prophétique. Pose ta main sur ton cœur et parle à ton cœur de la part de Dieu. Telo rabaragazan. Kembo belara sande. Oh Dieu. Beka ya selelere bajeres. Tu as encore 1 minute pour prier encore. Au nom de... Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.